que je réalisais vraiment que mes jours en tant qu'homme célibataire étaient comptés. Ce n'était pas une pensée qui me bouleversait, mais je dois avouer qu'elle m'effrayait. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de penser que je serais responsable d'une maison. Que je devrais subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Que je devrais non seulement prendre soin de moi, mais que j'aurais les autres à ma charge. Comment allais-je faire ça? Comment pourrais-je subvenir aux besoins du mien? Ces pensées me tourmentaient de temps en temps pendant nos fréquentations. Le temps a passé et le compte à rebours s'est poursuivi. J'avais envie d'être avec ma petite amie pour toujours, mais j'avais un peu peur de la responsabilité qu'impliquait le mariage. Notre fréquentation a duré 3 ans, je l'ai prolongée aussi longtemps que possible, mais le mariage était déjà imminent. C'était notre prochaine étape. Nous avions tous les deux terminé nos études, nous travaillions tous les deux, nous avions déjà notre propre logement et aussi comment nous déplacer, nous nous aimions et nous étions convaincus que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Nous avons donc commencé à planifier le mariage qui a finalement eu lieu le 11 avril 1992. Pourtant, le même jour de mon mariage, même si je profitais de cette journée comme jamais auparavant, je me souviens avoir pensé et ressenti le poids de la responsabilité de fournir et diriger une famille. Je remercie Dieu car au cours de ces 16 années, il a été fidèle à moi et à ma famille. J'ai appris que c'est lui qui pourvoit chaque jour comme il l'a toujours fait. Peut-être que lorsque vous vous êtes mariés, vous avez vécu quelque chose de similaire. J'ai parlé avec d'autres hommes et nous avons vécu la même expérience. Alors que l'épouse était très excitée et concentrée sur les préparatifs du mariage, les maris, bien que heureux et encouragés, étaient un peu inquiets de la responsabilité qu'ils prendraient en se mariant, puisque le mari est censé être celui qui subvient aux besoins, prend soin et protège sa femme et ses enfants. Et c'est une responsabilité que beaucoup craignent et que d'autres refusent catégoriquement d'accepter. Nous parlons ce mois-ci de l'Église en tant qu'épouse du Christ. C'est une très belle métaphore biblique. La Bible décrit Christ comme le mari et l'Église comme l'épouse. Il existe une relation amoureuse attachante qui mènera à un grand jour de mariage. La Bible l'appelle le jour des noces de l'agneau, faisant allusion à l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde. Apocalypse 19. 7-8 nous parle de ce grand mariage. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Le jour des noces de l'agneau est déjà arrivé. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant. Or, Jésus, le mari de l'Église, est un mari parfait en fait, il est le modèle à suivre pour tous les maris présents ici. Non seulement il a pris soin de sa femme, mais il a pourvu et pourvoira tout ce dont sa bien-aimée a besoin. Il n'a pas reculé ni été paralysé par la peur, mais a plutôt démontré de tout son être combien il aime l'Église.